Renouveau Télé, la télé totalement vôtre, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue aux informations, les titres. La situation sécuritaire reste précaire à Boni dans la région de Douanza. Sous blocus des groupes armés terroristes depuis des mois, la ville de Boni se vide de sa population. Le nouveau statut et règlement intérieur du CNJ Mali adopté par le ministre de la Jeunesse et des Sports divise la jeunesse malienne. Les présidents des conseils régionaux du CNJ Mali rejettent ce nouveau règlement intérieur. Contrairement à eux, les présidents des conseils communaux du district de Bamako soutiennent la décision du ministère. Les détails au cours de ce journal. En ce début d'hivernage, la foudre commence à faire des victimes. Un jeune vient d'être tué par la foudre dans la région de Sikasso. Pour en savoir davantage, suivons ces quelques instants le journal. Bienvenue à tous aux informations en visite pour apprécier la situation sécuritaire, politique, économique et sociale au Mali. Leonardo Santos Simao, secrétaire général adjoint des Nations Unies, a été reçu en audience plus tôt par le président du Conseil national de transition ce mardi 21 mai 2024. Il a rassuré le colonel Maliki Diao de la disponibilité des Nations Unies de travailler avec le Mali. Écoutons M. Simao au micro de Zakaria Omar Keita à sa sortie d'audience. Je suis dans une visite d'accompagnement de la situation sécuritaire, politique, économique et sociale du pays, dans le sens d'encourager le pays à surmonter les difficultés de parcours. Avec le président de la CNT, on a échangé des informations sur l'évolution du pays et les succès qu'on s'enregistre dans le pays, mais aussi j'ai transmis la disponibilité des Nations Unies de continuer à travailler avec le pays, surtout au niveau du développement et de le soutien humanitaire. Le processus va sur le bon chemin. On a eu le dialogue intermalien et avec des recommandations. Et je crois savoir que les recommandations ne sont pas des décisions définitives, mais ils vont être appréciées pour le gouvernement pour prendre des décisions définitives et les utiliser pour des prochaines étapes du processus de normalisation de la vie politique et économique du pays. Les pays sont libres d'associer entre eux pour mutualiser les ressources pour combattre un ennemi commun, dans ce cas le terrorisme. Donc c'est leur droit de le faire. Les Nations Unies soutiennent tous les efforts de combattre le terrorisme. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de mobiliser les pays pour travailler ensemble, parce que le phénomène du terrorisme, c'est très complexe. Même les trois pays travaillent ensemble dans une région précise, mais le terrorisme dans l'Afrique, dans le Sahel et même dans l'Afrique de l'Ouest va au-delà de ça. Je vous le disais dans les titres, nouveau statut et règlement du CNJ Mali, les régions contre Bamako et le ministère de la Jeunesse et des Sports. La décision du ministre de la Jeunesse et des Sports relative à la mise en place des organes du Conseil national de la jeunesse du Mali, CNJ Mali, est contestée en partie par les présidents des conseils régionaux du CNJ Mali, contrairement aux présidents des conseils communaux du district de Bamako qui soutiennent la décision. Le point avec Gabriel Keita. Le gouvernement du Mali, à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports, prévoit l'Assemblée générale du Conseil national de la jeunesse du Mali, CNJ Mali, du 6 au 13 juillet prochain. Et c'est là, en conformité avec le nouveau statut et règlement de la fêtière de la jeunesse malienne. La décision suscite, dès son annonce, un énorme débat au sein de la jeunesse malienne. Si les présidents des conseils régionaux de la jeunesse sont favorables au renouvellement des instances du CNJ Mali, ils s'opposent aux conditions de candidature pour être membre du bureau
bureau exécutif national là. Aussi, les régionaux s'opposent aux actions solitaires du ministre de tutelle là, qui a pris la décision unilatérale là, sans consulter des bases du CNJ Mali de la création de la commission nationale de mise en place des organes du CNJ, d'une commission régionale là et communale là de mise en place des organes du Conseil national de la jeunesse du Mali, ainsi que l'élaboration d'une note pour la mise en place des organes du CNJ et des nouveaux statuts et règlements de l'organisation. Les présidents des conseils régionaux rejettent le nouveau statut et règlement intérieur. Dans ce nouveau règlement intérieur, pour être candidat à la présidence et à certains postes du bureau exécutif, il faut avoir désormais le parrainage des chefs exécutifs régionaux, notamment des gouverneurs et des conseillers régionaux et communaux et même des chefs de quartier ou de village. Pour les régionaux, cette décision fera perdre au CNJ toute son indépendance et le soumettre à la solde des autorités. Si les présidents des conseils régionaux du CNJ Mali rejettent cette décision du ministère de tutelle, ceux des conseils communaux de la jeunesse du district de Bamako disent adhérer. En tout cas, la situation reste tendue à moins de 2 mois de la date de la mise en place du bureau national. Direction région de Douanza, où la ville de Boni se vide de sa population. En effet, malgré l'appel à l'aide de la jeunesse de Boni depuis le mois de mars dernier, la situation sécuritaire reste précaire dans cette localité de la région de Douanza. Et depuis, la ville de Boni commence à se vider de sa population qui fut la répression des groupes armés terroristes. Le commentaire est signé Mamouna Ouidrago. La localité de Boni, dans les cercles de Douanza, reste sous blocus des groupes armés terroristes depuis plusieurs mois, précisément depuis juillet 2023. Face à la dégradation de la situation humanitaire, les ressortissants de la localité tirent la sonnette d'alarme. L'association pour l'émergence de Boni appelle les autorités à prendre des dispositions pour l'accueil et la prise en charge des déplacés de Boni qui ont commencé à rejoindre la ville de Douanza. Avant cette sollicitation des autorités, en mars dernier, dans une lettre circulaire, la jeunesse de la ville de Boni, dans la région de Douanza, avait appelé à l'aide humanitaire pour la ville coupée du reste du pays par des hommes armés depuis plusieurs mois. Selon la lettre, la population est en manque de ressources nécessaires, mettant en péril la santé et le bien-être de la population. Malheureusement, l'appel est resté sans effet. Saison des pluies, parlons-en. À peine commencée, les pluies commencent à faire des victimes. Comme l'année dernière, la foudre vient de tuer un jeune dans la région de Sikasso. Explication à Wassanogo. Selon différentes sources à Sikasso, précisément au quartier d'Amdalaï, un jeune réparateur de voitures s'est électrocuté par la foudre hier lundi 20 mai 2024. Un premier drame lié à la pluie qui vient à peine de commencer. La psychose est déjà présente dans plusieurs localités qui ont connu l'année des drames liés aux foudres. En effet, en juillet dernier, la foudre a tué 3 personnes à Badjoké, commune rurale de Bamafili, cercle de Bafoulabé. Le même jour, une situation similaire a coûté la vie à 3 personnes à Kita, précisément à Dumbakouroa. Quelques semaines après, un orpailleur malien est tué par la foudre à Kourémali. D'autres victimes ont été enregistrées à travers le pays. C'est pourquoi il est demandé à tous de prendre les mesures de sécurité quand la pluie tombe. L'Association des Sœurs Unies des logements sociaux de Ntabakoro à Sulost a reçu du projet SUID un chèque de 2 millions de francs CFA le samedi 18 mai 2024. Il s'agit à travers ce don de contribuer à l'autonomisation des femmes membres de l'association et à leur épanouissement économique. La cérémonie de remise a enregistré la participation de plusieurs personnalités. Le reportage Gabriel Keita avec la voix de Masra Mali. L'Association des Sœurs Unies des logements sociaux de Ntabakoro à Sulos vient de recevoir un chèque géant de la part du projet SUID pour l'autonomisation de ses membres. Compte en faire bon usage. Profitant de l'occasion, la présidente de l'association a émis quelques doléances aux partenaires. Et nous vous assurons que le fonds alloué sera géré avec rigueur et transparence totale. Le chantier de l'autonomisation de la femme étant vaste, monsieur le coordinateur, nous sollicitons encore votre accompagnement pour la réalisation d'autres activités. Pour cela, nous souhaiterons organiser des sessions de renforcement des capacités dans les filières suivantes. La technique de fumage, séchage de poissons, le renforcement des capacités en maraîchage, aviculture,
pisciculture, la teinture. Pour le projet SWID, venir en aide aux femmes pour leur autonomisation cadre parfaitement avec ses missions. Il promet ainsi de continuer à apporter son soutien aux Serres Unies des logements sociaux de Ntabakoro. Et cette ONG continuera à accompagner l'association. Le consultant sera là, mais vous avez vu, la présence a demandé un renforcement des capacités. Nous allons donc continuer ce renforcement des capacités et un bon suivi pour que les appuis soient les mieux utilisés possible. Présente à la cérémonie, la représentante du ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a apprécié les gestes du projet SWID et a rassuré les femmes d'Ntabakoro de l'accompagnement du département. La promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, Dr Koulibaly Mariam Maïga, m'a chargé de remercier les partenaires techniques, précisément le projet SWID, pour tout son appui auprès de ces femmes. La reconnaissance de l'État du Mali, tout en vous garantissant que le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille est auprès des femmes. L'autonomisation de toutes les femmes du Mali est notre souci. La cérémonie a pris fin par la remise d'un chèque géant par SWID et aussi d'une enveloppe symbolique par la représentante du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Hier lundi 20 mai 2024 a eu lieu la cérémonie d'ouverture de la 9e édition du festival Belenitou de Somasso, placée sous le thème « La culture au service du développement ». Cette 9e édition promet. En effet, en plus des prestations artistiques, des matchs de football sont au programme ainsi que des spectacles pour enfants et des journées de consultation et de prise en charge médicale gratuite. La cérémonie d'ouverture a vu la présence des autorités coutumières et traditionnelles et des autorités administratives qui ont fait le déplacement pour l'occasion. Compte rendu, Assistant Diallo, Ibrahim Dao, nos envoyés spéciaux depuis Somasso. Nous sommes à plus de 300 km de Bamako, dans la commune rurale de Somasso, cercle de Bla, où s'est tenue cet après-midi. Lundi 20 mai 2024, la cérémonie d'ouverture officielle des activités du festival Belenitou de Somasso. Ayant foi que la culture peut développer notre village, nous avons cette année mis des innovations là-dedans dans le programme. Et parmi ces innovations, il y a la foire d'exposition. Et le deuxième élément nouveau, c'est un espace dédié aux tout-petits, aux enfants, qu'on appelle la cité des enfants. Et dans cette cité, il y a ce qu'on appelle les jeux éducatifs, il y a les jeux de développement physique, et intellectuel, même psychologique. Cette année, nous avons gardé les aspects qui étaient censés être très positifs, très appréciés par les communautés. Et les nouveaux aspects que nous avons ajoutés, et nous avons vraiment eu un retour très positif de la part de ceux auxquels le festival est destiné. Nous avons eu un apport inestimable de la part des étudiants en santé. C'était des associations majeures, une association des élèves et étudiants en santé du cercle de Bla. Et la deuxième, c'était l'ensemble des étudiants en médecine. Et en 2 ou 3 jours, ils ont pu consulter près de 800 personnes. La culture au service du développement, c'est le thème de cette 9e édition. Conformément au thème, la cérémonie d'ouverture a tenu toutes ses promesses. Il me plaît de vous informer que le département en charge de la culture, à travers ses services techniques, apportera un appui conseil nécessaire au rayonnement de ce festival qui est désormais inscrit dans l'agenda des plus grands événements culturels du Mali. Belenitou est évocateur car il y rappelle cette pratique centenaire, sinon plus de 100 ans, de Somasso, qui consiste à mettre le feu au bois à un moment propice afin de préserver la nature. Ce cérémonial était suivi de rituels de protection du village. Je reste donc convaincu que la culture, c'est la mémoire du peuple, la conscience collective de la continuité historique,
le mode de pensée et de vivre d'une communauté, d'un peuple. Les activités du festival Belenitougou de Somasso continueront ainsi jusqu'au mercredi 22 mai 2024, ici dans la commune de Somasso. Au programme, nous aurons des matchs de football, des animations de divertissement pour les enfants et aussi des animations artistiques avec d'éminents artistes maliens tels que Mamadou Dambélé, Di Dabara, Prince Diallo, Sédouché, Escopé et plein d'autres surprises. Et pour vous qui n'avez pas pu effectuer le déplacement et qui ne voulez rien rater de cet événement, restez connectés sur Renouveau TV, la télé totalement vôtre. À très bientôt. Somasso, nous y restons où plusieurs activités ludiques et de divertissement sont organisées pour cette 9e édition. Des aires de jeu pour enfants sont installées et des matchs de football organisés. À cet Diallo, Ibrahim Daou nous reviennent. Ces éclats de rire laissent comprendre le bonheur des enfants sur ces aires de jeu. Un espace qui se veut enrichissant et divertissant pour eux. Vraiment, ni kulonkɛ fɛn ninnu u diyala an ye kosɛbɛ parce que na denmisɛnninw bɛɛ bɛ ka kulonkɛ k'a la. Ala ka san wɛrɛ kɛ a ka na tuguni o bɛ diya an ye kosɛbɛ. Voilà. Des matchs de football sont également organisés, toujours dans l'optique de renforcer la cohésion et l'entente entre les jeunes. Non, vraiment, nous sommes allés au Kosovo. Les coups de bon, on est coups de chien dans la mibé. Avec Nili. Bon, Alibi Fanta, mais Mati Bana, Tibula. Bon, à la 5 ans, quoi. Nous avons fait des faux là. Nous avons fait le Belagélé. Jean Benici. Bon, comment nous avons fait ça? Nous avons fait la supporter Belagélé. Nous avons fait le 5 ans. Nous avons ballon temps erreur. Famille a connu les astros ballon. Gagné, mon frère s'est gagné chez Kelly. Mon gars, non. Mais Jean Belagélé, il faut qu'on voit les mandats. Nous avons mis là, on a mis en France, quand on a représenté, on a un docteur au Gagé. Donc, un victoire sur le camp, docteur Menuna, Kana, Kena à la Savati, Kafura Dama, nous sommes en ballon géant, on a coulé un colonna. Oui, nous sommes déjà dans le follow. Ni bébé Aramadien là, ni Aramadien tableau d'oeil. En Mounbora Bango, on a semaine non. N'était souvent au carré, en réalité dit. Mais depuis cela, souvent sur un noyau ou Aramadien, considération maintenant. Bon, au damal n'a dans nos mains, on n'est pas qu'au quoi. An yɔrɔ fɛ yan nɔ an mago bɛ fɛn min na o ye balontan tulonkɛ yɛrɛ de ka di an yɔrɔ ye kosɛbɛ kosɛbɛ parce que balon ye tulonkɛ sɛbɛtɛ de ye bon taalen ɲɛfɛ n'i ye nin kɛ tan a bɛ denmisɛnninw tin de don ɲɔgɔn na a bɛ denmisɛnninw tin parce que an ka komini dugu bɛɛ bɛɛ jɔnna ka jala ka fara Somaso a n'a dafɛla dugu bɛɛ lajɛlen kan yara bi an kɔni bɛ nin balontan in kɔni an bɛna boloda diɲɛ don o don. C'est aussi ça, le festival Belenitougou de Somasso. À l'image des autres festivals du pays, ce festival se veut, en plus de la promotion culturelle de la localité, un espace de rencontre et de développement pour les Somassois. Culture, restons toujours dans le même registre. Mode et diplomatie, c'était le thème de la première édition de la Nuit du textile africain de la haute couture chez Marie Kaba, tenue le samedi 18 mai à Bamako. Une soirée qui a permis de célébrer la mode, la créativité, l'élégance et l'authenticité des textiles africains issus du coton du continent. On prit part à cette première édition de hautes personnalités, des grands acteurs de la mode africaine et des ambassadeurs accrédité au Mali. L'événement était présidé par le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Le compte-rendu est signé Bakari Msidibé. La nuit du textile africain de la haute couture chez Marie Kaba vise à valoriser les textiles africains, promouvoir le savoir-faire artisanal local et à encourager une mode plus durable et éthique. La promotrice, dans son intervention, a attiré l'attention des autorités sur la labellisation du Bogola malien. Malgré sa renommée mondiale,
et son importance culturelle incontestable, notre cher Bogola malien reste largement sous-estimé sur le plan économique. Les artisans qui perpétuent ce art ancestral se trouvent souvent confrontés à des défis considérables. Bien que conscients des efforts entrepris, nous vous exhortons encore aujourd'hui, chères autorités et acteurs de décision, à accélérer le processus de labellisation de notre tissu mondialement connu. La soirée a permis à l'assistance d'admirer les créations exceptionnelles des stylistes africains qui poussent les limites de la créativité et de l'innovation. Des œuvres qui ont mis en lumière la richesse et la diversité des textiles africains tout en rendant hommage aux traditions séculaires qui les inspirent. Quelle intelligence, tout simplement. Parce que ce que nous venons de vivre, ils nous ont fait voyager à travers différentes cultures, mais dans un seul langage. Le langage de l'universel, la mode. Quelle assurance et quelle opportunité pour la diplomatie internationale dans un monde trouble aujourd'hui. Voyez-vous, c'est une première édition. Et regardez, le doyen Patéo l'a dit, faire défiler autant de mannequins, autant de stylistes en une seule soirée. Franchement, cette dame, elle soulève des montagnes. Et c'est une dame à soutenir. Depuis sa création en 2019, la haute couture chez Marie Kaba s'est érigée en ambassadrice incontestable du textile africain. Très ému par la beauté des différentes collections présentées, le ministre de l'Artisanat a rappelé les avantages de l'initiative pour l'artisanat malien et africain. Cette nuit revêt une dimension diplomatique, nous l'avons dit, parce que c'est une opportunité unique pour renforcer les liens entre les nations à travers la promotion de notre patrimoine vestimentaire commun. Je salue ainsi la présence distinguée de nos amis et partenaires du corps diplomatique. Merci encore. Je saisis l'occasion également pour rassurer que le processus de labellisation du Bogolan malien est très avancé. Cette première édition de la Nuit des textiles de la haute couture chez Marie Kaba a tenu toutes ses promesses. Des stylistes et des designers venus de plusieurs pays de l'Afrique y étaient. La meilleure mannequin et le meilleur mannequin ont été récompensés lors de la soirée. Vivement la prochaine édition. Ça ne sert à rien de convoiter une chose qui n'est pas à nous. Proverbe africain, continuons donc de valoriser le coton africain. Bonsoir.